C'est le matin et Aline est encore endormie. Sa mère, Eva de Laat, une créatrice de mode des Pays-Bas, est déjà affairée à travailler. Je m'appelle Eva de Laat, je suis néerlandaise. Je suis arrivée en Chine pour la première fois il y a 12 ans. J'habitais à Hong Kong. Par pur hasard, mon ami m'a mis en contact avec une entreprise et j'ai été embauchée, j'ai emménagé à Hong Kong. J'étais la moitié du temps là-bas et l'autre partie du temps à Shanghai. C'était la première fois que je découvrais la Chine continentale, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. J'étais très intéressée par tous les changements et le développement qu'on voyait et les expériences que j'ai eues à cette époque. Après environ un an, je suis retournée aux Pays-Bas, à Amsterdam, où je vivais et je travaillais. J'ai travaillé pour Nike pendant environ 6 ans et il y a 6 ans, j'avais vraiment très envie de revenir en Asie et en particulier en Chine. La priorité d'Eva chaque jour est de s'occuper d'Aline. Donc elle travaille le plus possible à la maison. C'est Aline. Elle a 10 mois. Elle est née à Beijing et elle adore la Chine. Elle vient juste de se réveiller. Elle prend son premier repas avec des légumes et du poisson. Elle adore. C'est une fille super. Elle adore observer ce qui se passe autour d'elle. Après ça, elle va avoir envie de jouer. Et c'est ce qu'on va faire. Pendant la semaine, elle reste avec la nounou qu'elle aime beaucoup. Je travaille aussi à la maison. Donc c'est très pratique parce que je peux passer beaucoup de temps avec elle. Eva est créatrice de mode. Elle a travaillé pour des marques mondialement connues. Depuis qu'elle est revenue en Chine, elle est vraiment tombée amoureuse de la culture chinoise où elle puise son inspiration. Eva a donné récemment une série de conférences aux élèves de l'Institut des technologies de mode de Beijing. Une partie de son enseignement consiste à encourager les étudiants à s'inspirer des vêtements de l'ethnie Miao. Voilà, ce que j'aime, ce sont les manches. Elles ont vraiment une forme particulière, vous voyez? Donc même quand vous voulez faire des manches très lourdes, vous devez jouer avec pour montrer que cette femme a vraiment un long héritage derrière. Mais ça, c'est trop délicat, trop fille, ça ne va pas. All over, so of course there's more, so really. Ce que j'aime dans la collaboration entre l'Institut des technologies de mode de Beijing et la ville d'Amsterdam, c'est que le travail des étudiants va être présenté à 3 occasions. La première, ce sera bientôt pour les 55 ans de l'école à Beijing. La deuxième aura lieu au Today Art Museum à Beijing. Et la troisième, ce sera à Amsterdam. Nous sommes en train de chercher une salle. Donc ce sera vraiment une collaboration internationale où les enseignants des Pays-Bas seront impliqués dans l'organisation. Ils porteront certains vêtements des élèves et les collections seront présentées en Chine et aux Pays-Bas. Yeah, tick. Is that what is copy?
Eva est la meilleure enseignante que j'ai jamais eue. Ça fait 3 mois qu'elle enseigne ici, mais sa façon de penser et son inspiration m'ont beaucoup touchée. Elle arrive vraiment à réveiller des choses en vous parce qu'elle s'exprime avec son cœur. À sa façon, elle arrive à exprimer votre créativité mieux que vous. C'est plus sa façon de vivre qui m'impressionne. Nous avons tous été influencés par son enseignement ici, je trouve. C'est une équipe de rêve en ce moment. Le mari d'Eva, Kamil Gelkens, est le PDG d'une entreprise à Beijing. Il est très occupé par son travail, donc il a peu de temps libre durant la semaine. Il adore les week-ends car il peut jouer avec Aline. C'est un dimanche typique pour nous à Beijing. Nous sommes ici depuis 2 ans et avant ça 3 ans à Shanghai. C'est une bonne façon d'en apprendre plus sur la Chine en vivant dans ces 2 villes. Le travail d'Eva nécessite beaucoup d'allers-retours entre Beijing et Shanghai. Et elle prend toujours Aline avec elle. En ayant d'abord vécu à Shanghai, il lui a fallu un temps d'adaptation à elle et à sa famille pour s'habituer à la capitale chinoise. Beijing est une ville où vous avez besoin de connaître les gens pour savoir où aller. Donc au début, j'avais pas mal d'appréhension, parce que Shanghai est une ville très ouverte. Où que vous alliez, vous trouvez des endroits agréables et des choses à faire. À Beijing, un peu moins. Mais maintenant, je trouve que c'est vraiment génial de vivre ici. Il y a plus d'art et une culture du design. C'est plus terre à terre, plus vrai qu'à Shanghai. Et d'un point de vue professionnel, Beijing offre plus d'opportunités. Côté familial, il y a de jolies montagnes autour de la ville. On va souvent à des expositions artistiques en famille et on adore ça. Côté professionnel aussi, il y a des plateformes comme la Semaine du Design de Beijing et l'Institut des technologies de mode. Pour moi, c'est très intéressant de vivre et de travailler ici en ce moment. Bien que plutôt satisfaite de sa vie ici, la pollution de l'air l'inquiète.
Et cette inquiétude s'est amplifiée après la naissance d'Aline. La pollution l'a poussé à présenter une exposition pendant la semaine du design de Beijing sur un projet unique réalisé en collaboration avec une équipe de créateurs, la combinaison écologique. Just one thing I want to say beforehand, as you know, contemplating actually a continuation from our normal process. So I live for about 2.5 years. Ça fait environ 2 ans et demi que je vis à Beijing et la pollution est vraiment très forte ici. Depuis l'année dernière, Bora Kersdik et moi avons commencé à travailler ensemble. Avec lui plutôt sur l'aspect technique du vêtement, d'autres créateurs nous ont rejoints. En gros, ce qu'on fait, c'est d'allier le textile à la technologie. Nous avions déjà travaillé ensemble avant, et cette fois-ci, on s'est intéressé plus particulièrement à la pollution de l'air. Avec ce mélange de textile et de technologie, la combinaison que vous voyez comprend une centrale de purification de l'air. Car c'est vraiment un gros problème ici. Et ça inquiète beaucoup les gens. Cette combinaison peut nettoyer l'air car elle rejette des ions négatifs qui se collent à la poussière et la font tomber au sol. Et ça permet de purifier votre air environnant. Eva et moi avons travaillé cette année sur ce projet à plusieurs niveaux. On s'est penché en particulier sur la purification de l'air. Mais on travaille aussi sur la production et le développement de nouveaux vêtements en tricot. Voici un exemple de vêtements que nous faisons, mais on travaille aussi sur d'autres vêtements pour d'autres marques. Son niveau de connaissance sur l'industrie textile ici est tellement élevé que je ne peux qu'apprendre d'elle. J'apporte juste de l'innovation sur les technologies textiles. Donc en ce moment, c'est une équipe de rêve. Je trouve que c'est très bien fait. La petite Aline a déjà vu beaucoup d'expositions avec ses parents. C'est une agréable sortie en famille, mais aussi une source d'inspiration pour Eva. Nous venons de voir l'exposition, c'est incroyable de voir comment les artistes utilisent différentes perspectives et différentes couleurs. On adore faire ça le week-end, c'est vraiment inspirant de voir que les jeunes artistes, parfois étrangers, mais aussi dans la plupart des cas chinois, font ici. C'est très utile pour ton travail et c'est très inspirant pour moi aussi parce que quand vous allez à des expositions comme celle-ci, ça vous sort de votre monde, ça vous projette dans un autre, ça ouvre de nouvelles perspectives et je trouve ça génial.
Ce que j'adore à Beijing, c'est que vous trouvez plein d'endroits pour aller voir des expositions, et pas seulement dans les galeries d'art commercial, mais il y a aussi de très beaux musées comme celui-ci, il y a tellement de jolies choses à voir. Kamiel a quitté son travail aux Pays-Bas pour rejoindre sa femme ici en Chine. Et il n'a jamais regretté sa décision. Il y a 5 ans, Eva a eu cette opportunité géniale d'être créatrice pour une branche d'une grande marque de mode en Chine. Et je me suis dit que c'était une opportunité qu'elle devait saisir. Au début, j'ai essayé de composer avec mon travail aux Pays-Bas, mais après 6 mois, c'était trop fatigant de me rendre tous les mois en Chine. Donc j'ai rejoint Eva il y a 5 ans. Et c'est incroyable de voir à quelle vitesse sa carrière s'est développée dans ce laps de temps. On m'a aussi offert pas mal d'opportunités. Je suis venu au bon moment. Aujourd'hui, je suis le PDG de Skuten China. Mon but est d'explorer les opportunités dans toute l'Asie et la région Pacifique avec des multinationales. On propose pas mal de programmes de formation pour les employés, on les prépare à relever des défis, faire en sorte qu'ils réussissent et qu'ils soient plus heureux. Eva vit à Beijing depuis ces 2 dernières années. Et peu après son arrivée, elle est passée devant la boutique Shen Shifu, une célèbre franchise de chapellerie de Chine. Cette rencontre fortuite l'a conduite à une longue collaboration. J'ai emménagé à Beijing il y a 2 ans et je recherchais de nouvelles pistes. On marchait dans le quartier et nous avons trouvé ce magasin de chapeaux. Et ma spécialité, c'est la chapellerie. Et surtout le savoir-faire et les méthodes de production. Donc j'étais ravie d'avoir découvert cet endroit et aussi le très beau musée ainsi que la fabrique derrière. C'était passionnant. Notre collaboration à la base est surtout centrée sur la production. Nous cherchions à savoir si nous pouvions produire ensemble et en apprendre davantage sur le savoir-faire et les méthodes de production de la chapellerie en Chine. Et très vite, la collaboration s'est étendue. Nous avons fini par créer des choses ensemble et avons travaillé sur plusieurs collections en nous demandant ce qu'était vraiment la production en Chine et plus particulièrement la production de chapeaux, quel est l'héritage du passé. Et ce musée pour moi est très intéressant parce que c'est très inspirant. Ça donne plein de nouvelles idées. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Comment ça se passe pour toi? Bien, bien. Et comment va ta fille? Elle va bien. Tu as de nouvelles idées pour la création de chapeaux? Shen Shifu est une marque célèbre et centenaire. Nos créations sont autant appréciées des clients chinois qu'étrangers. Notre enseigne a su traverser un siècle, car nos créations sont réalisées avec soin et sont toutes originales. Et c'est ça qui a suscité l'intérêt de notre amie étrangère pour notre marque, car depuis 100 ans, nous perpétuons ce principe d'excellence. Eva était intéressée par le fait que nous associons des éléments traditionnels avec des éléments modernes, aussi bien chinois qu'étrangers. C'est ce qui lui a donné l'envie de travailler avec nous. Et au fur et à mesure de notre collaboration, nos liens se sont resserrés car nous partageons les mêmes idées. En ce qui concerne notre marque, ça me conforte dans l'idée qu'il faut continuer à innover. Et c'est ce qui va permettre aux entreprises hollandaises avec lesquelles nous travaillons de se développer également.
C'est une relation gagnant-gagnant. C'est ce que nous cherchons à développer. La relation que nous avons établie a dépassé le simple cadre du travail. Même dans nos vies privées, nous passons du temps ensemble. Nous allons au restaurant ou alors on fait des dîners à la maison. Et on en apprend plus sur la famille de l'autre. Donc c'est vraiment une belle collaboration qui nous permet d'en apprendre plus sur la culture de l'autre. Durant ces 2 dernières années de collaboration et d'échange avec Eva, nous avons forgé une amitié. Je trouve qu'Eva est directe, honnête et passionnée par son travail et dans la vie. Je l'invite souvent, elle et sa famille, à la maison le week-end. Vu ce que nous avons réalisé jusqu'ici, nous sommes assurés d'une collaboration fructueuse à l'avenir. Ce qui est pour moi très intéressant dans un musée comme celui-ci, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments à partir desquels vous pouvez vous inspirer. Ce chapeau, par exemple, a été réalisé d'après un savoir-faire courant au nord du pays. C'est une réplique du chapeau qui avait été porté par Mao Zedong lui-même. Et pour moi, c'est très inspirant parce que c'est un modèle iconique et réalisé par des mains de maître. Ici, nous avons un très bel exemplaire de coiffe de minorités ethniques de Chine. Elles sont surtout portées lors de grandes occasions. Les formes, les techniques et tous les détails dans la broderie sont absolument magnifiques. Pour moi, c'est fantastique d'avoir l'opportunité de me promener dans un musée comme celui-ci avec de si belles collections. Ça me donne plein de nouvelles idées et c'est aussi comme ça que nous travaillons avec Sheng Sifu. Nous avons recours à ces techniques, ce savoir-faire et cet héritage pour créer quelque chose de nouveau à partir de tout ça, en ajoutant de nouvelles techniques de production et des textiles innovants. Eva adore rester dans les ateliers pour observer comment les modistes réalisent les chapeaux. Elle est fascinée par leur savoir-faire. Tous mes chapeaux sont produits ici dans cet atelier. J'adore venir ici car c'est bien de voir la fabrication ou juste observer ce qui se passe. J'adore ça parce que ça rend vraiment votre collaboration unique et ça permet d'améliorer les techniques de production. On se demande si ça marche bien, est-ce qu'on progresse, est-ce qu'on a besoin de changer quelque chose ou de faire d'autres finitions. C'est très inspirant, j'essaie de venir ici aussi souvent que possible. Les prototypes sont finis et Eva est ravie. C'est d'une qualité hors pair. Voici un des chapeaux que j'ai créé et que Sheng Sifu a réalisé. Nous avons terminé ça ensemble. Comme vous pouvez le voir, c'est un chapeau plutôt classique qui peut être porté aussi bien dans la vie de tous les jours que pour des occasions spéciales. Je l'ai créé de façon à ce qu'il synthétise différentes techniques en y ajoutant une touche personnelle. J'ai utilisé une chose en particulier que j'avais trouvée il y a quelques années. J'adore aller dans les marchés aux puces et farfouiner dans différentes boutiques pour dénicher de jolis ornements qui, ajoutés au chapeau, les rendent vraiment spéciaux.
那种设计，还有它的这些面料都。Un moment de fierté pour Eva est celui où ses étudiants montrent leur création lors d'un défilé de mode. Je suis une jeune étudiante. C'est la première fois que je présente mon travail à un défilé de mode. Pour le tissu, je me suis inspirée de l'art artisanal de l'ethnie Miao. Ça ne ressemblait pas à ça la première fois que j'ai dessiné la robe. Eva m'a proposé d'utiliser un autre tissu plus moderne et plus mode et j'ai choisi celui-là et ça rendait bien pendant le défilé d'aujourd'hui. C'était vraiment un événement super et émouvant. Merci. Aujourd'hui, ici, nous voyons le travail final des élèves et je suis très fière de voir toutes ces idées originales, la recherche et les concepts des produits finis. En voyant ce défilé, je me dis que ça a vraiment été bien fait dans un laps de temps aussi court. Les élèves ont vraiment réussi à réadapter le style des Miao aux matières d'aujourd'hui. Par exemple, vous voyez ce que j'ai montré au début, et ça c'est le résultat final. Les élèves ont travaillé sur différentes techniques de broderie, utilisé les couleurs des Miao pour ces broderies, et ils ont fait preuve de créativité avec les tissus. Je trouve que c'est un bon exemple du mélange entre histoire et modernité. Si vous continuez à marcher, vous trouverez beaucoup d'autres exemples qui ont chacun des éléments et des formes différentes. Je suis très fière et heureuse d'avoir vu ce défilé de mode aujourd'hui. Eva est heureuse d'avoir pu aider les jeunes créateurs à développer leurs talents. Je suis si fière de voir qu'avec les professeurs du BIFT, nous avons pu guider, travailler ensemble et collaborer avec les élèves. Nous avons pu réaliser ça en 2 semaines en partant de rien. C'est très bien fait parce qu'ils ont fait un travail approfondi, alors que s'approprier et enseigner les techniques de l'ethnie Miao n'est vraiment pas évident. Parce que leur artisanat est si raffiné, si précis, si soigné, que ce n'était vraiment pas facile pour les élèves de réussir à faire ce qu'ils ont fait. Mais après avoir vu tous les modèles d'aujourd'hui, je suis vraiment très fière de leur création.